Par toi le règne, par toi le royaume est visible. Par toi la puissance des dieux est visible. Par toi la gloire des dieux est visible. Par toi la présence des dieux est surveillée. Par toi la présence des dieux est surveillée. Par toi. Oh, par toi. La présence des dieux est visible dans nos vies. La présence des dieux est surveillée dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Je t'aime, c'est l'expression de nos cœurs, c'est l'expression de notre présence ici. Notre adoration ce matin, c'est l'expression de notre joie et de notre reconnaissance. Nous sommes reconnaissants. Oh Père, oh Père, oh Père, je t'aime. Tu es Père pour nous. Nous célébrons historiquement ton arrivée pour faire de encore le temps. Gloire à Dieu. Père, merci pour tout. Merci pour ta présence ici. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Ô Père, nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Nous disposons nos cœurs pour entendre ce que tu as préparé. Alléluia. Alléluia. Oui, parle-nous. Église, écoute ce que dit l'Esprit. Amen. Voilà. Nous acclamons. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue au Centre de la Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le. La maison où la prière est un dialogue avec Papa. Alléluia. La maison où la prière est un dialogue avec Papa, bon Dieu. Voilà. Peuple de Dieu, écoutez ce que dit l'Esprit aujourd'hui. Voilà, le dimanche prochain, nous célébrons historiquement la Pentecôte, mais pour nous, ce n'est pas une histoire. C'est une vie nouvelle qui a commencé. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce jour-là, le jour où tu reçois Jésus, le jour où tu le reconnais dans ta vie, c'est le jour où le Saint-Esprit
va habiter en toi. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, être chrétien, c'est être conscient de ta foi en Jésus-Christ. C'est être conscient aussi de ton accompagnement, de son accompagnement par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le chrétien est toujours accompagné par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre encore une fois nos Bibles. N'oublions pas que je suis en train de développer ces derniers temps. N'attristez pas le Saint-Esprit. Toujours dans ces cadres, n'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Le verset principal, c'est dans Éphésiens. Vous le savez. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Jésus dit n'attristez pas le Saint-Esprit? C'est parce que Jésus nous a montré le règne. Jésus nous a montré le royaume de Dieu. Alléluia. La vie dans la présence de Dieu, ici sur la terre, n'est que possible par l'accompagnement du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vous accompagne pas, et si vous ne savez pas qu'il existe et qu'il est à vos côtés, la vie chrétienne est fade. La vie chrétienne sera non-sens. Voyez. Nous ne cessons de rappeler cela tous les dimanches. Nous cessons de dire cela tous les dimanches. Nous cessons de répéter. N'est-ce pas qu'on dit la répétition est la mère des sciences? À l'école, pour maîtriser une matière que le prof a donnée, il faut le répéter, la répéter plusieurs fois pendant l'étude. C'est pourquoi vous verrez, s'il y a concours, on dit voilà, vous allez faire un concours pour avoir un travail, un concours pour accéder par exemple à une grande bourse, pour aller étudier dans les meilleures universités du monde pointues. On dit voici une bourse, mais il y a un concours. Que font les gens? Que font les étudiants? Ils ne font que répéter parce qu'ils ont un but. Le but, c'est d'avoir la bourse pour aller étudier. Qu'est-ce qu'ils feront? Répéter pour maîtriser. Chercher et maîtriser. Et il va à l'examen, il réussit. Au travail, la même chose. Concours pour avoir un poste. Les gens étudient. Il y a tantôt plusieurs dossiers. On dit on va sélectionner. On va étudier, répéter, puis on se présente au concours, on réussit. N'est-ce pas? Pour apprendre à conduire une voiture, certains vont à l'auto-école, d'autres, c'est des filières libres, les parents qui montent. Et pour avoir la maîtrise de la voiture, le moniteur de l'auto-école recommence. Voici comment on démarre une voiture. Première, tu engages. Deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième. Clientèle, c'est ici. Donc, il te fait, par rapport au nombre de jours, il te fait répéter les mêmes choses. C'est pourquoi, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous répétons, jusqu'à ce que tout le monde va comprendre et chacun va marcher dans la gloire. Alléluia. Ne dites pas que j'ai déjà écouté cela. Mais non. Vous avez écouté. Est-ce que vous avez maîtrisé? Vous avez écouté. Est-ce que vous écoutez la voix du Saint-Esprit? Si je dois me répéter. Vous savez cela.
Est-ce que vous entendez la voix? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est magnifique quand le Saint-Esprit vous parle. Par exemple, par rapport à ce que je vais prêcher aujourd'hui. C'est hier, la nuit, avant de dormir, je viens du salon. J'étais fatigué. J'ai regardé un peu les informations à la télé, je me suis endormi. Et puis je sursaute comme ça. C'était presque minuit. J'ai dit, bon, je pars dormir. Je me suis couché sur les lits. Et quand je m'étais couché sur les lits, j'ai commencé à entendre. Alléluia. C'est que je vais prêcher aujourd'hui. J'étais là, j'entendais. Parce que j'ai prié toute une semaine, je n'avais rien. Je méditais, je cherchais, mais quand je m'étais couché, j'ai dit, mais le culte dans quelques heures. C'est en ce moment-là que je commençais à entendre. Voici ce que tu vas dire. Je vous parle, vous savez, la manière dont je vous parle comme ça, c'est comme ça que j'ai écouté. Joël, tu comprends? Ah. C'est comme ça, j'ai dit que j'écoutais clairement. Voici, il y a ça, 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 ça. Je vais vous partager ce que j'ai écouté la nuit avant de dormir. Prenons Luc, chapitre 10, chapitre 17 plutôt. Luc, chapitre 17. C'est les 10 lépreux, la guérison des 10 lépreux. Vous allez encore dire, oh, nous connaissons cela. Les 10 lépreux, nous connaissons. Mais écoutons. Jésus se rendant plutôt à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, verset 18, verset 13 maintenant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Naissait-il? Allô. Naissait-il trouver que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Voilà, quel jeune vient de changer les piles ici. Voilà. Donc, nous parlons des 10 lépreux, mais nous enchaînerons par rapport au règne.
par rapport au règne. Mais dans le cadre toujours de ne pas attrister le Saint-Esprit, prends des piles à l'intérieur. Tu changes, s'il te plaît. Dix personnes souffrent de la lèpre. Nous savons qu'à l'époque, la lèpre était maladie incurable. Ils crient à Jésus. Ils étaient là pour être guéris. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus leur a dit de faire quelque chose de très simple. C'est là, il y a des piles là-bas. Jésus leur a dit de faire quelque chose de simple. D'aller se montrer au sacrificateur. Parce qu'il y avait une loi, dans la loi de Moïse, que Dieu avait donnée à Moïse. Il était écrit que ceux qui souffraient de la lèpre devaient voir les sacrificateurs. Et les sacrificateurs allaient procéder à quelques rites pour les guérir. Mais voilà que malgré qu'il y a des sacrificateurs, il n'y avait pas de guérison en Israël. Les gens commençaient à devenir lépreux et personne ne pouvait les guérir. N'est-ce pas que c'est une catastrophe? Dieu a dit, voici comment vous allez guérir les gens. Voici comment vous allez guérir la lèpre. Mais, on voit des lépreux. Donc, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. Et Jésus dit, allez vous montrer à ces gens-là qui sont habilités à vous guérir. Et pendant qu'ils allaient se faire voir au sacrificateur, paf, la lèpre a disparu. Ils sont guéris. Il y a des Israélites là-bas. Il y a des Juifs là-bas. Mais c'est un païen, un Samaritain, un païen est venu rendre grâce à Jésus. Jésus regarde. Il dit, mais vous étiez à 10, non? Mais il n'y a que ce Samaritain. Où sont ces autres-là? Les fils d'Abraham. Ils sont partis. Ils sont partis. Voyez. N'attristez pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Ne savoir pas être reconnaissant ou rendre grâce, c'est un attristement du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas reconnaissant aux gens qui vous ont aidé, vous attristez le Saint-Esprit. Quand vous avez servi les gens et les gens ont été bénis, et puis ce que nous voyons régulièrement, même aussi dans les églises, quand l'homme de Dieu n'est pas reconnaissant aux membres qui font que l'église existe, l'homme de Dieu est en train d'attrister le Saint-Esprit. Donc s'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu qui m'écoute, il faut prendre au sérieux aussi les réactions des brebis. Tout le peuple de Dieu, tous les troupeaux n'ont pas toujours tort. Mais c'est à l'homme de Dieu de pouvoir regarder et de savoir
de savoir écouter le besoin et être reconnaissant au travail qu'ils font. Sinon, ils attristent aussi le Saint-Esprit. Vous voyez? Encore, qu'est-ce qu'il y a ici? Le Saint-Esprit, vous devez savoir, au-delà d'être reconnaissant pour les bienfaits de Dieu, c'est que vous devez savoir que vous pouvez vivre toute votre vie avec le Saint-Esprit attristé. Alléluia. Qu'est-ce que je dois dire alléluia ici? Je vous dis, toute votre vie, vous pouvez la vivre jusqu'à votre mort avec le Saint-Esprit attristé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ici, Jésus a fait un acte, oui ou non? Jésus a fait un acte de guérison, oui ou non? Le même Jésus, le même, a dit, je vais mourir pour vos péchés, mais je ne resterai pas dans la tombe parce que je reviendrai à la vie. Est-ce que vous le croyez? Le même Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que vous le croyez? Le même Jésus dit, je suis ressuscité pour votre justification. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la justification? Est-ce que vous connaissez cela? Le même Jésus dit, celui qui croit en moi, il est né dans mon royaume. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que Moïse. Parce que de tous ceux qui sont nés des femmes, les plus petits dans le règne de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et tout le reste. Parce que Jean-Baptiste et Jésus dit il est le plus grand. Mais pourtant on a vu Moïse faire des grands exploits, Élie faire des exploits. Mais Jésus dit de tous ces gens, c'est Jean-Baptiste qui est plus grand. Mais vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Jésus parle de l'identité. Il ne parle pas du service. Les autres ont servi, oui ou non? Moïse a servi Dieu. Josué a servi Dieu. David a servi. Élisée ont servi. Roi Salomon et tous les autres, les Saül, ont servi aussi. Les Noé ont servi. Mais Jésus dit, il n'était pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Vous voyez comment vous pouvez attrister le Saint-Esprit jusqu'à votre mort. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas aux paroles de Jésus et ce qu'il a fait. Mais vous dites que non, moi je crois en Jésus. Oui, tu crois. On te dit, venez, on va prier. Non, j'ai pris. Est-ce que tu connais les vérités du royaume des cieux? Vous voyez comment beaucoup sont restés à la maison, mais avec le Saint-Esprit attristé. Et ils mourront comme ça, avec le Saint-Esprit toujours attristé. Oh, fils de Dieu, fils et fille de Dieu. L'attristement du Saint-Esprit, c'est, en un mot, plus profond que ce que nous croyons. Je vous avais dit il y a quelques jours, je parlais à un jeune homme. Je lui ai dit que moi je parle avec Dieu. Le jeune homme m'a regardé la souris. Il a dit, ah, mais je parle avec Dieu. J'ai dit oui. Il a dit, ah, c'est comme Moïse. J'ai dit oui, il parle avec Dieu moi aussi. Il est parti sourire. Il est parti. Vous voyez? Oh, il ne sait pas qu'on peut parler avec
Dieu. Pour lui, il pense que c'est spécial. C'est des gens spéciaux qui peuvent parler avec Dieu. Non, non, non. Comme il ne m'a pas cru. Pourquoi il ne m'a pas cru? Parce que il n'a pas été enseigné sur cela. Et vous voyez les dangers des doctrines, les dangers des enseignements. Il y a ceux qu'on prêche qui peuvent, l'homme de Dieu, la femme de Dieu peut apprécier le Saint-Esprit tout au long de son ministère, du début jusqu'à la fin. En ce moment-là, les chrétiens sont bloqués au niveau de la percée spirituelle, de la vision même de la présence de Dieu. Ils sont bloqués. C'est comme ça que Jésus avait dit malheur à vous, les pharisiens et les scribes. Malheur à vous. Vous enseignez, oui. Vous êtes dans les synagogues, oui. Vous faites la loi de Moïse, oui. Mais il dit, parce que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va vous condamner? Vous avez enlevé la clé. Vous avez enlevé la clé. Ça veut dire quoi? La clé de l'enseignement, vous avez enlevé. C'est-à-dire, vous m'avez fermé la porte. Moi, je suis la clé de tous ces enseignements. C'est pourquoi quand Jésus faisait des miracles ou quand il évangélisait, il rencontrait toujours les oppositions. Jésus disait autre chose. Lui vit les royaumes des cieux sur la terre. Les autres, ils regardent simplement la loi de Moïse. Ils ne connaissent pas les royaumes des cieux. Résultat, confrontation. Mais c'était pour un temps. Mais Jésus disait, cherchez les royaumes des cieux. Mais quand nous lisons les derniers versets, le verset 20, la réponse, les pharisiens, Luc 17, 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Quand viendrait le royaume de? Quand viendrait le royaume? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous n'allez pas voir, ah ça c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas des éclats, il n'y a pas, où il y a des éclats plutôt, où il y a une onction terrible. Non, Jésus dit, mais non, le royaume des cieux, c'est pas comme ça. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, il dit quoi? Je vous dis toujours, quand vous entendez royaume de Dieu, changez le mot royaume au règne. Parce que quand on dit toujours royaume, 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 tout le monde pense que c'est un État, c'est un pays du ciel, c'est un pays spirituel où nous serons là. Non, Jésus dit le royaume, le règne de Dieu est déjà au milieu d'eux. Il est déjà au milieu de vous. Et qui sait et qui confirme, qui démontre que le règne est là, c'est Jésus. Donc quand Jésus disait aux gens, cherchez le royaume de Dieu, il invitait simplement à dire, croyez en moi, croyez en moi. C'est pourquoi je vous dis sans grâce vérité, partout où vous irez, quand vous entendez chercher le royaume de Dieu et on vous fait prier, vous venez avec un tel message ici chez moi, oh, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes avec moi. En ce moment-là, c'est comme si tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai montré, vous avez effacé. Je vous dirai alors, allez chercher votre royaume de Dieu. Parce que vous n'avez pas cru à ce que je vous ai dit. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est moi. C'est simplement, Jésus disait, le royaume de Dieu, c'est moi. Ou le règne de Dieu, c'est moi. Regardez à moi, vous allez savoir comment régner. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez cela? Vous direz, oui, on a entendu ça ici. Est-ce que vous pratiquez cela? Est-ce que tout
tous les messages que vous entendez chez vous à la maison, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre Internet, vous regardez les prédications partout. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous entendez exactement ça? Voilà pourquoi on vous fera prier. Il faut prier. On prie sans connaissance. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit est là avec toi. Il te dit que mais tu es déjà dans le règne. Dans le règne. Toi, tu cherches. C'est pourquoi tu ne vas pas écouter le Saint-Esprit. Tu veux parler. Il te laisse comme ça. Ça veut dire quoi? Quand il te laisse comme ça, il ne parle pas. Ça veut dire quoi? Il est attristé. Ah, vous voyez? Papa, vous voyez comment les gens attristent le Saint-Esprit jusqu'à leur mort. Et ils commencent à regarder, ils sont là en train de juger. Tel a commis le péché. Ah, c'est mauvais. Tu as attristé le Saint-Esprit, mais toi-même, tu es là, tu es déjà dans cet attristement. Mais tu regardes simplement ceux qui pêchent. Tu leur montres les doigts. Mais toi-même, tu es déjà dans l'attristement du Saint-Esprit. Les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements. Faites attention. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a d'autres enseignements sur les enseignements des démons. Peut-être vous ne me comprenez pas ou vous ne me croyez pas. Mais c'est des enseignements des démons. Un enseignement qui te ferme le règne, qui te voile l'intelligence. Tu ne connais plus. Tu ne te retrouves pas dans le règne. C'est quel type d'enseignement ça? Est-ce que le Saint-Esprit mettra dans la bouche de quelqu'un des faussetés pour balancer au public? Le Saint-Esprit est un esprit d'excellence, esprit de grâce, esprit de promotion, alpha et oméga, connaissance absolue, tout ça. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit. Et pensez-vous qu'il va mettre dans la bouche de quelqu'un des faussetés? Quand quelqu'un parle comme ça, c'est sa chair qui parle, c'est tout. Et quand la chair parle, qu'est-ce qui arrive? Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, ce sont les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Qui va maintenant profiter quand tu es comme ça? Qui va profiter? C'est Satan et les démons. Ils vont profiter. Satan et les démons vont profiter. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des enseignements des démons. Si vous ne m'avez jamais compris. Ils vont te pousser. Ils vont pousser. Et puis vous croyez aussi. Ils vous poussent. Le royaume des cieux est bloqué. Jésus t'a donné le règne. Quand on parle, on prend un exemple simple. Des prières, des combats spirituels. Lier les finances. Celui qui a lié tes finances. J'ai détruit les finances. Ah. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Alléluia. Alléluia. Alors, qui a lié tes finances? Qui a lié tes finances? Qui? L'argent, on l'a de plusieurs manières. Certains sont nés dans des familles très riches déjà. Est-ce qu'eux, ils lient les démons? Ils lient les démons de pauvreté. Ceux qui sont nés dans des familles riches. Je vous pose la question. Et d'ailleurs, certains même ne croient même pas en Dieu. Mais comme ils sont nés dans des familles de riches, ils ont l'argent. Est-ce que vous les entendez prier comme ça? Quelqu'un a bloqué mes finances. J'ai détruit. Le feu. Vous voyez? Il y a certains qui ont étudié et leur diplôme leur donne des bons travaux, ils ont de l'argent. Est-ce que toi, tu as ce niveau d'études là? Tu as étudié comme eux? On a bloqué mes finances. On a bloqué. Voilà, un fils de Dieu comme ça. Sans intelligence, tu pries. Tu as pris sur le Saint-Esprit. Il y a certains qui ont l'argent par révélation, par la grâce. Dieu lui dit, commence à vendre simplement des beignets. Il commence à vendre les beignets, il a beaucoup d'argent.
N'est-ce pas qu'en Europe, ici, on voit même que les plombiers ou les maçons, certains ont beaucoup d'argent que les universitaires. Ici en Europe. Les ouvriers comme ça, qui font le travail manuel, ouvrier, ils ont beaucoup d'argent que ceux qui ont fait les universités. Certains ont leurs petites entreprises. Ils touchent des milliers d'argent. Est-ce qu'ils disent que leurs finances ont été liées par des démons? Mais on va regarder des multitudes. J'ai dit ceux qui ont lié mes finances. J'ai chassé, j'ai détruit. Voilà. Si vous avez raté vos études, Dieu est le Dieu des restaurations. Le Saint-Esprit accompagne. Sache prier pour que le Saint-Esprit te révèle les voies, ce qu'il a préparé d'avance, au lieu de prier en désordre. Résultat, le Saint-Esprit vous a mis très haut au niveau de la gloire de la présence de Dieu. Regardez comment vous priez. Et certains, s'ils ne font pas ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, ils répètent avec des jeûnes et prières multipliées. C'est levant la nuit, c'est torturant. Priez. S'ils ne font pas ça, donc, on vient ici, on leur parle simplement comme ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Comment vous verrez des guérisons? Comment vous verrez des miracles? Comment vous verrez? Cette semaine, quelqu'un m'a appelé. Un papa. Quelqu'un m'a appelé. Cette semaine, on doit lui opérer les cœurs. On a même donné les rendez-vous. Tu viens à l'hôpital, c'est tel jour, on va te faire une opération dans les cœurs. Il me connaît, il m'a appelé. Et qu'est-ce que moi, j'ai dit? Tu es tombé à la bonne adresse. Alléluia. C'est ce que j'ai dit toujours. Tu es venu frapper à la bonne porte. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend la Bible. On regarde dans la Bible. On regarde ce que Jésus a dit. J'exhorte. J'ai dit on va prier. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, j'ai dit va à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital et les médecins regardent maintenant. Le médecin dit on ne va plus opérer, on va te donner simplement quelques produits pour résoudre l'affaire. Vous voyez? Vous voyez? Alors quelqu'un qui n'a pas la révélation, qu'est-ce qu'il fera? Je suis attaqué. C'est Satan, c'est les démons. Satan, les démons. Même si c'était Satan, les démons. Est-ce qu'on est guéri comme ça? En priant toute une nuit. En plus, tu as des problèmes de cœur avec des tensions, tu ne dors plus bien parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et puis tu commences à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que ça, c'est la prière de foi? Prier comme ça, est-ce que c'est la foi? Vous voyez, c'est comme ça. Vous attristez le Saint-Esprit du début jusqu'à là, à la fin. Vous faites des choses que Jésus n'a jamais fait lui-même, ou les apôtres eux-mêmes n'ont jamais fait. Les premiers disciples n'ont jamais fait. Ils ont cru à la parole. Là où ils rentrent, dans des maisons hantées, les ténèbres disparaissent. Moi, je dis toujours, si vous n'arrivez pas à dormir dans une maison parce que la maison est envoûtée, donnez-moi cette maison cadeau. Donnez-moi cadeau. Hein, papa? Donnez-moi la maison hantée, envoûtée, cadeau. J'attends. Celui qui m'écoute, et celui qui a de l'argent là, il pense qu'il y a de l'envoûtement dans cet argent. Il ne veut pas. Il ne veut pas cela. Amenez-moi cet argent. Amenez-moi. Et je vais voir si cet argent va m'envoûter. La Bible dit l'argent des pécheurs, c'est pour les fils de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Argent envoûté. Il y a ceci. Amenez-moi ça, je vais bien bouffer. Alléluia. Alléluia. Voyez. La parole est là. Jésus a fait une œuvre très parfaite. Excellente. Maintenant, on laisse, on part faire autre chose. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Même si vous voyez, beaucoup de gens écoutent ces prières, beaucoup de gens suivent. Et
Il y a aussi des égarements. Hein. Beaucoup de gens sont égarés. Et on croit que c'est bon. Et c'est que je vous dis, la conséquence, c'est quoi? Tous ceux qui font ces genres de prières sont mauvais. Regardez leur comportement. Ils ne partagent pas leurs biens. Ils ne sont pas reconnaissants. Certains même pensent que s'ils donnent quelqu'un un cadeau, la personne va les lier. C'est pourquoi ils préfèrent garder ses biens. On ne sait pas. Tu sais à qui tu donnes. Il t'a demandé. Tu as fait ceci. Voilà. Des gens qui ne sont pas sûrs du royaume des cieux. Est-ce que Jésus était comme ça? Jésus dit, vous cherchez le règne de Dieu. Le règne de Dieu est là. Les 9 lépreux n'étaient pas reconnaissants. On voit les pharisiens, eux ils cherchent le royaume de Dieu. Jésus dit le royaume de Dieu est là. Et ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand on dit aux chrétiens le royaume de Dieu est là, il dit non, Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ils oublient que Jésus a évolué dans son enseignement, dans le ministère. D'abord, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, plus tard, il dit le royaume de Dieu est là. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé pendant 40 jours, Actes chapitre 1, verset 3 et suivant. Pendant 40 jours, il a rappelé les enseignements sur le royaume de Dieu. Il dit maintenant, attendez le Saint-Esprit, vous serez revêtus de sa puissance. Attendez. Et c'est ça la Pentecôte. Oui. Si vous savez que dans la semaine ici, c'est la Pentecôte, commencez à méditer le royaume de Dieu. Faites la même chose. Rappelez-vous de tous les enseignements de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Lisons Actes chapitre 1. Sinon, vous allez croire que je mens. Quand je parle comme ça, sachez qu'il y a aussi qu'il y a beaucoup qui nous suivent. Hein. Il y a beaucoup qui nous suivent. Ils sont branchés. Actes chapitre 1, Jésus est déjà ressuscité. Et ici, Luc parle à Théophile, son ami. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, Luc chapitre et Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours, Jésus a fait un rappel de tous ses enseignements sur le règne de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire avec vous, ces rappels. Ces rappels à tout moment. N'allez pas comme ça. Vous êtes invité à un concert. Oui, c'est bon, vous allez célébrer, c'est bien. N'oubliez pas les royaumes des cieux. Au besoin, avec vos amis et vos parents, quand vous les rencontrez, parlez du règne de Dieu. Non, les gens parlent de quoi? Ils parlent toujours de mariage, ils parlent toujours, attention, des trucs, des causeries qui n'apportent rien. Hein? Des causeries qui n'apportent rien. Parlez de ça, c'est notre vie, c'est notre culture. Beaucoup ne sont pas habitués à ça, ne comprennent pas. Vous qui connaissez, parlez-leur de ça. Les jeunes, à vos amis là, parlez-leur du royaume des cieux. Parlez-leur. Vous voyez? Parlez-leur. Quelqu'un vient te dire il faut prier beaucoup. Comment ça? Pose-lui la question, on prie comment? On prie comment? On prie comment? Posez-leur la question, on prie comment? Oui, vous savez, c'est un programme. C'est un jeune. Dit, quel est le but de la prière? Le but est fondé. Pourtant, je vous dis, même dans le monde,
il y a des ateliers, des séminaires. Vous travaillez quelque part, on vous dit, voilà, séminaire de formation. On vous forme, avec ce qu'on vous a formé, vous commencez à appliquer. Regardez comment le monde avance. Ils appliquent toujours ce qu'ils découvrent. Prenez l'intelligence. On les a trissé les Saint-Esprit comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Je laisse l'église méditer, vous allez méditer sur ce que j'ai dit. Chacun va aller méditer. Est-ce qu'il a compris le règne de Dieu? Est-ce qu'il se le rappelle? Pour ceux qui nous suivent, je leur ai dit, nous avons notre site. Évidemment, le site est en construction. Mais entrez simplement sur YouTube, tapez Centre d'Art Vérité. Tous les royaumes des cieux. Cherchez tous ces enseignements. Cherchez tous ces enseignements. Écoutez tous ces enseignements. Ça va vous aider. Et quand vous allez prier, vous verrez que vous allez prier dans le repos. Vous allez prier dans les repos. Même si vous jeûnez, vous avez un programme d'une semaine de jeûne, vous allez jeûner dans les repos. Après vos jeûnes, vous allez voir aussi d'autres avancées. Comment vous allez avancer, comment vous serez fort encore au niveau de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? N'attristez pas le Saint-Esprit. Rentrez dans l'enseignement du royaume des cieux. Cherchez. Prenez ce que j'ai dit. Comparez avec ce qui est écrit. Voilà. Nous allons prier. Père, j'ai mis ton église devant les responsabilités. J'ai mis ton église devant les responsabilités. Aujourd'hui, tu m'as encore dit de ne pas continuer d'adresser les Saint-Esprit, mais de sortir de cette torpeur. Ô Père, merci. Que tous ceux qui vont écouter ce message, ô Père, puissent voir ta gloire. Au travers de ce message, je déchire le voile qui est dans leur intelligence pour ne pas voir ta gloire. Ils comprennent que Jésus c'est le règne, Jésus c'est le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous marchons avec le Saint-Esprit qui manifeste le règne. Le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous, le Saint-Esprit. Merci pour ta présence, car tu honores toujours l'œuvre de Jésus et la parole de Dieu. Ainsi priez. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Nous avons écouté la parole, nous allons préparer nos offrandes. Je sais que beaucoup, presque toute l'église, je vois, font des virements au niveau du compte de l'église. C'est une très très bonne chose. Parce que vous devez vous habituer à cela. Petit à petit, on est en train d'éliminer aussi la monnaie, les papiers qui sont faits par des arbres. Il y a beaucoup de théories, les écologistes et tout ça. Attention aux arbres, papier, voilà, des recyclages et ainsi de suite. Habituez-vous aussi à l'électronique. Faites simple des virements, vos dîmes, les offrandes. Si vous n'avez pas apporté quelque chose. Mais ceux qui ont apporté, ils peuvent toujours le mettre dans les paniers. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Amen. Voilà.
ou si vous voulez, parce que je vois que les choristes ne veulent pas. Venez, on va chanter ce que nous avons préparé. Comment ne pas te louer? Et il nous a donné sa vie ce matin. Alléluia. Amen. Les choristes, vous devez être sensibles aussi au mouvement du Saint-Esprit. Ça fait les choristes, les cultes peuvent être dictés par la conduite, dictée par l'Esprit de Dieu. Voilà, je mets déjà. Avec joie, avec joie. Alors si beaucoup ont fait des virements, vous allez simplement vous lever et chanter là où vous êtes. Alléluia. Loué.
continue à aller de progrès en progrès. Amen. Alors, et vous qui êtes dans les réseaux sociaux, venez aussi nous rejoindre dans notre chorale Chars des Feux. Ça, ce n'est que des sémences que vous voyez. Chars des Feux, c'est une chorale de gloire et de grâce. Alléluia. Animée par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons clôturer donc le culte en disant: Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Amen. Et nous allons prier. Saint-Esprit, je t'adore, que le peuple Centre Grâce Vérité fort et puissant. Alléluia. Le peuple Centre Grâce Vérité réussit. Il est la tête et non la queue. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient malades, ils sont guéris aujourd'hui. Les cœurs brisés ont été restaurés par la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Les projets, les programmes de l'ennemi sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Les enfants réussissent au nom de Jésus. Nous sommes à la dernière étape pour leur année scolaire. Père, par le Saint-Esprit, assistez-les pendant leurs études, qu'ils réussissent et qu'ils se distinguent dans les voies que tu as préparées d'avance. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Voilà. Fais ça pour la beauté. Saluez mon frère, saluez ma soeur. Voilà.